Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on revient pour faire une vidéo avec mes cernes de premier jour de règles. Donc en fait je me suis motivée du mieux que je peux pour faire cette vidéo parce que c'était difficile, je suis super fatiguée. Donc c'est samedi, c'est le samedi de la rentrée, enfin de la première semaine de rentrée, et j'ai passé une semaine très chargée. Et c'est le premier jour de mes règles et j'ai senti comme un relâchement profond et j'étais dans un épuisement certain aujourd'hui, donc j'ai vraiment annulé tout ce que je devais faire. Vraiment j'avais beaucoup de choses de prévues et en fait je me suis écoutée, j'ai décidé de rester chez moi, à dormir, à m'occuper de moi, etc. pendant cette phase de menstruation, et je trouvais ça important de vous en parler parce qu'à la base je vais parler d'autre chose et puis du coup je me suis dit bah allez, premier jour des règles, c'est parti, parlons de ce sujet. Ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est l'importance de s'écouter et l'importance de prendre soin de soi et durant son cycle. Donc il faut savoir que le premier jour des règles, c'est une période de relâchement. On dit que c'est une période hivernale pour le corps, c'est-à-dire que c'est une période d'hibernation. On est dans un processus, dans une fin de processus, pardon, et en fait c'est pour recréer un nouveau cycle. En fait c'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est toujours, les femmes sont très cycliques, donc vraiment le premier jour des règles c'est genre juste waouh. C'est genre, voilà, le corps expulse ce qui n'a pas pu être fécondé. Et vraiment, c'est une période où on va vraiment ralentir. Et vraiment, aujourd'hui, je le sens vraiment très profondément. Parce que tout ce qu'on n'a pas pu relâcher pendant notre cycle, donc on va dire, je sais pas, les 25 jours précédents, si on a un cycle court, et ben du coup, c'est le moment avec les règles de tout laisser partir. Des fois on peut pleurer, des fois on peut être beaucoup plus anxieuse, et ben en fait c'est vraiment le moment de relâcher. Je trouve que c'est une période qui permet vraiment d'être dans son cocon et juste d'accompagner en fait le processus. Et si on est dans un processus inverse, c'est-à-dire on est dans le rush, on continue à faire des activités de ouf, on n'essaye même pas de s'octroyer même un petit moment dans la journée, vraiment je trouve qu'on ne respecte pas spécialement notre corps. Et je sais que parfois dans nos vies actuelles il est très difficile de ralentir et de prendre du temps pour soi, parce que les femmes et le cycle menstruel, bah en fait dans notre société on s'en tape un peu en fait. Que t'aies tes règles ou pas, il faut que tu sois productive, il faut que tu fasses toutes tes tâches, il faut que tu sois aussi dynamique que d'habitude. Alors que nous les femmes, eh bien on a ce cycle et vraiment quand on a nos règles, c'est une période où on doit ralentir, où on doit vraiment prendre notre temps. Et du coup moi j'ai appris à m'écouter au fil du temps, on va dire, je vais avoir 33 ans, au fil de mes années de femme. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le premier jour des règles, alors la veille et le premier jour des règles, j'ai généralement une fatigue importante. Et vraiment ma seule envie en fait c'est de manger des choses réconfortantes. Alors oui, donc je vais vous parler en fait de ce que je fais pour vraiment essayer d'adoucir en fait ce début de règles, sachant que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir des symptômes difficiles pendant les règles, que ce soit des douleurs, que ce soit des maux de tête, que ce soit des symptômes prémenstruels avant le début des règles, mais des symptômes prémenstruels assez importants qui peuvent être déstabilisants pour la femme. Moi je parle vraiment de ce que je fais, donc j'ai pas de problème majeur avec mes règles. Je vais avoir effectivement tendance à être beaucoup plus anxieuse, irritable 3 à 4 jours avant mes règles, avoir par exemple un bouton, voilà, je vais avoir des manifestations hormonales, voilà, et une fatigue. Et voilà ce que je traverse, et ça fluctue en fonction du mois. C'est-à-dire que vraiment j'ai des fois où bah je vois pas, enfin j'ai mes règles, je me dis ah ouais, enfin j'ai rien senti avant, rien. Et il y a des mois où vraiment je sens que mon corps me lance des signaux et me dit ok Cindy, là c'est un petit peu chaud ce mois-ci, il faut que tu ralentisses. Donc ce que je fais moi, c'est qu'avec toutes mes connaissances entre guillemets en termes ayurvédiques, naturopathiques grâce à mon copain, en termes on va dire physique avec le yoga, etc. Tout ce que j'ai pu apprendre au fil du temps, ce que je mets en place donc c'est que
En médecine ayurvédique, donc je vous laisserai aller voir si vous connaissez pas ce type de médecine, mais en médecine ayurvédique on dit que c'est l'énergie apana qui est en mouvement pendant les règles. Donc apana, c'est une énergie dite descendante. Donc en fait les règles c'est un écoulement dans le vagin du coup qui descend de l'utérus, et ça va être une énergie qui descend. Donc on va vraiment essayer de faire des choses qui nous permet de nous rapprocher de la terre, un ancrage. Donc tout ce qui va être jardinage, marcher dans la nature, s'amuser avec un animal de compagnie, cuisiner, etc. Tout ce qui nous ramène un peu à la simplicité et aux choses, je trouve, basiques et essentielles de la vie, va nous permettre de nous ancrer et nous rapprocher de nous-mêmes en fait, et vraiment de se créer un peu un cocon. Donc moi, généralement, pendant mon cycle, donc un tout petit peu avant, je commence à mettre en place ça, mais c'est intuitif en fait, je vous dis ça, mais ça se fait comme ça. C'est que je vais donc manger des aliments chauds et nourrissants. Je vais pas manger du tout de choses froides. Je vais nourrir mon corps du coup de choses très bonnes avec pas mal de protéines et pas mal de fer. Donc j'essaye vraiment de veiller à ramener beaucoup de fer dans mon alimentation. Pourquoi? Parce que je vais avoir tendance, selon certains cycles, à avoir des règles abondantes où je perds, j'ai l'impression, le quart de litre de sang de tout mon corps. Et du coup, par exemple là actuellement, mes règles sont un peu plus abondantes que le mois dernier. C'est comme ça. Et du coup je sens que j'ai une fatigue intense et je sais que du coup j'ai besoin de ramener du fer. Donc par exemple je me suis fait un plat ce midi de pâtes à base de lentilles corail avec une sauce tomate. Donc tout ça c'est riche en fer. Je vais aussi ramener beaucoup de vitamine C parce qu'il faut savoir que pour assimiler le fer il faut aussi en parallèle ramener de la vitamine C. Donc j'essaye d'introduire ça dans ma journée. Au niveau du règne végétal si vous êtes végétarien, mais si vous mangez de la viande, je vous invite à manger de la viande rouge, en tout cas pendant cette période, parce que c'est riche en fer et il y a plein d'autres aliments aussi que vous pouvez intégrer. Ça peut être je pense des poissons, tout ce qui va être oléagineux, donc des amandes, etc. Voilà, il y a énormément de choses, les flocons d'avoine, la banane, etc. qui peuvent vous aider du coup dans votre cycle pour vraiment vous nourrir profondément et éviter de manger tout ce qui est raffiné, trop sucré. Donc je vous invite vraiment à cuisiner maison pendant cette période de quelques jours pour vraiment nourrir votre corps en profondeur. Mais vraiment je vous invite globalement à cuisiner vraiment tout le temps du mieux que vous pouvez maison, parce que c'est life changing, c'est vraiment c'est la clé vraiment pour une bonne alimentation et pour être équilibré dans sa vie globale. Manger fait maison, pas raffiné, très peu sucré, vraiment on sait ce qu'on mange et ça c'est la clé les amis, c'est la clé. Je ralentis vraiment la cadence. Aujourd'hui j'ai rien foutu, je devais faire le ménage, j'ai pas encore sorti mon chien, il est 17 h. Je voulais pas faire cette vidéo parce que j'étais fatiguée, mais j'ai ressenti un élan donc je la fais. Voilà, je vous invite aussi à pleinement vraiment à lire, à faire des choses nourrissantes pour vous. Ça peut être jouer aussi, si vous avez des enfants, jouer avec vos enfants. Vraiment bannissez les réseaux sociaux, vraiment juste pendant 2 jours, les 2 premiers jours de vos règles ou la veille de la première journée de vos règles, de ralentir et d'être vraiment juste même dans la contemplation en fait. Genre juste être dans la contemplation de la vie, des fois juste regarder un arbre, juste être voilà, laisser couler en fait, c'est vos règles coulent et laisser couler aussi le flot de la vie pour vraiment accompagner ce processus. Je voulais vous parler aussi d'un livre. Ce livre est une pépite pour tout ce qui est cycle féminin. Ça peut accompagner toutes les femmes dans leur cycle de vie et je trouve ça super. Donc c'est le livre qui s'appelle Sagesse et pouvoir du cycle féminin et il est incroyable ce livre. Donc il parle de santé au féminin, de fertilité, de plantes. Donc vraiment il y a beaucoup de références à la naturopathie avec beaucoup de plantes qui permettent de soutenir le cycle féminin, etc. Notamment pendant les règles par exemple, le framboisier en tisane c'est super. Il parle beaucoup des maux aussi de règles, des syndromes prémenstruels, etc. Bref, très intéressant. Je vous invite fortement à lire ce livre parce que il permet de vivre en harmonie avec son cycle. Et il y a un gros passage en fait sur les règles. Et je voulais vous lire juste un passage avant de clôturer cette vidéo qui va durer aussi très longtemps. Avec l'arrivée des règles, la boucle est bouclée.
Un cycle vient de se terminer, un autre commence. C'est un temps où l'on peut ressentir une sorte de suspension comme un état un peu hors du temps. C'est un peu comme si nous étions arrivés au bout d'une profonde expiration. Il y a dans ce mouvement quelque chose qui se dépose, qui s'abandonne. Parfois on pleure, comme si l'écoulement des règles entraînait avec lui toutes les tensions des jours et des semaines précédentes, tout ce qu'on a retenu, contenu, vécu. Voilà les amis, je vais donc finir cette vidéo sur cette belle citation du livre, et vraiment c'est un livre vraiment magnifique pour les femmes, donc je vous invite grandement à vous le procurer si vous avez beaucoup d'interrogations sur la femme, sur la fertilité, sur le cycle menstruel, le cycle lunaire aussi. Un livre voilà, que toutes les femmes devraient posséder. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous prenez soin de votre cycle menstruel, et surtout, qu'est-ce que vous faites pour apaiser vos règles? Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir bien pendant cette période? Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter ma vidéo, ça me fait grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort.